aussi dangereux, nauséeux que ténébreux. Ferdinand Gongo a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est lui qui a d'ailleurs eu à monter de toutes pièces avec Atangandi qui est l'un de ses apôtres la candidature de Yabga. Yabga nous a-t-on dit, c'est un bonbok. L'histoire ne bégaye pas. Elle se répète. Quand on danse maintenant dans les couloirs de cette démarche, de cette trahison, on se rend donc compte que Yabga lui-même a été monté par un autre individu du nom de Bapolipot. Bapolipot est l'un des mercenaires que souvent le régime colonial a eu à introduire au sein de la résistance des nationalistes, des patriotes camerounais, pour que nous restions toujours en Chine. Bapolipot est venu trouver le RDPC, l'UPC, l'a transformé en antichambre du RDPC, en armoire de réserve du RDPC, ou alors en ce qu'on peut même dire la roue de secours du RDPC. À l'instar de Kodok, Bapolipot n'a jamais nié qu'il travaillait pour le régime Biya, prostituant ainsi la mission que s'était donné le parti de Oumyombe. C'est dans cette haute trahison qu'on a vu beaucoup d'individus passer avec des habits rouges, des habits sataniques, lorgnant ce parti pour le mettre pratiquement sous la férule du régime ou alors du parti des flammes. Le RDPC s'est déchiré, s'est déchiqueté, a de la peine à respirer. C'est un parti qui ne parvient même pas à aller aux élections puisque ce n'est utilisé que comme un wagonnet du RDPC. Voyons que Maurice Kamto avait eu donc à aller s'atteler au Manidem que le régime sous-estimait. On a donc fait venir un autre Mbokmbok, Bapolipot, plutôt Yabga, à travers Bapolipot. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils sont allés beaucoup plus loin pour faire de la sorcellerie dans le palais. Comment imaginer que les Mbongbok se retrouvent au palais d'Etoudi? Les Mbongbok qui représentent une tradition, qui représente la justice, qui représente l'équité, la probité, la bonne moralité, se retrouvent en train de bénir Gongo. L'un des derniers hommes spirituels qui était là-bas et qui avait demandé à Biya de lui remettre sa bague et qui avait tenté d'anéantir
les 9 vierges qui ont été enterrées dans ce palais, c'était le père Ebga. Le père Ebga, très réputé dans les séances d'exorcisme, était donc allé au palais. Mais ce qu'il a vu là-bas a fait de telle sorte que il s'en aille et que plus tard il attrape un cancer qui d'ailleurs a fait qu'il perde sa jambe et la mort. Le palais, depuis que bien fait, n'a connu que des pratiques sataniques. Le palais d'Etoudi est un palais hanté. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Et Balangou nous l'a dit, jusqu'à présent il est perdu. On ne sait pas là où il se trouve. On a fait avec lui ce qu'on a fait avec Awa Adja. Aujourd'hui. Et Balangou, on ne sait pas là où il est parti. Porté disparu. Le seul qui est resté vivant mais qui était en prison, c'était quand même Titu Sédoua qui nous avait décrit comment dans ce palais, on buvait du sang, on pouvait s'accoupler avec les animaux, on pouvait tchouker avec les animaux, les cadavres, les machins et tout. Comme on dit, on pouvait avec tout. C'est lui qui l'a dit. Titu Sédoua, il est encore vivant, où il parlait de la viande faisandée et tout ça. Les Mbok se lèvent donc pour aller là-bas. Eux qui incarnent les traditions. Ce qu'ils ont fait, bien évidemment, c'est aller donner dans leurs incantations ce qu'ils appellent le wou. Nous, peut-être, chez les Ekambeti, on appelle ça les vous. Avec ce petit animal, qui est souvent dans le ventre, et qui donne des pouvoirs. Et ça, ce côté-là, on n'a pas filmé. On a donné donc ça à Ngongo, grand sorcier. Et cette alliance est d'autant plus dangereuse que le Cameroun, pays béni de Dieu, véritable île ou alors véritable Éden des matières premières, devrait sortir des griffes de l'enfer. Mais les Mbok, pour quelques millions, à l'instar des Ebga, ont décidé de confier notre pays à l'ambassadeur ou alors au représentant de Lucifer. Que comprendre derrière tout ça? En fait, au pouvoir, affaibli aujourd'hui, Biaki est parti du statut de l'homme-lion à homme-dit. Lui aussi a perdu de ses forces d'agir, de frapper. Ngongo a compris qu'il fallait donc faire tomber celui qui a eu l'idée de le faire venir par le touchement de sa femme, par les mêmes moyens qu'il a souvent fait tomber les autres. La sorcellerie, la magie noire. Derrière un Yabga se cache un autre Yabga. Celui-ci est reconnu comme un très grand sorcier. Il s'appelle Sa Majesté et Sa Majesté Yabga Bingan. C'est lui qui était chef de la délégation. Regardez ce visage.
Ce monsieur est accusé de sorcellerie même à midi. Ce type que vous voyez là. Et il est accusé de consommer la... Et c'est lui qui s'est enfermé avec Ngongo. Sorti de là, voici ce qu'il dit. Je suis venu dire au président de la République que quels que soient les groupuscules, quel que soit ce qui se passe, il va gagner les élections. On s'arrête là. A-t-il vu le président de la République? Non. Il a vu Ngongo. Dans la tradition, pas ça. Même Gambeti et n'importe où. On ne transmet pas les pouvoirs à quelqu'un pour aller donner à quelqu'un d'autre. Dès qu'on te donne, c'est à toi. Ils sont venus donner le pouvoir à qui? La sorcellerie est à qui? À Ngongo. Je suis venu dire au président de la République. Il a vu le président de la République où? Et ils se cachent avec Ngongo. Ils vont faire leurs choses où ils étaient nus ou quoi là, machin. Et après, il sort comme ça, en transpirant, il vient dire ça. Et après, il va remasteriser pour qu'on croit que c'est bien. Il a déjà annoncé qu'il va gagner les élections. Quel que soit. C'est ce que je suis venu lui dire après mûre réflexion. Suivez ce qu'il continue à dire. J'ai vu Oumnyobé, aux côtés de qui j'ai lutté au Maki pour que le Cameroun soit libre et indépendant. Aujourd'hui, s'il m'apparaît nécessaire de venir à Yaoundé, je pense que j'ai bien agi. Donc, il a lutté aux côtés de Oumnyobé pour que le Cameroun devienne indépendant. Paul Biya, qui lui a été nommé par Aïdjo, qui a refusé l'indépendance du Cameroun avec Ojoula, était de ceux-là qui combattaient Oumnyobé. Lui dit donc qu'il a bien agi. Continuons. Paul Biya sera réélu président, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il sera réélu président. Paul Biya. Mais il n'a pas vu Paul Biya. Il est venu transmettre le pouvoir à Paul Biya. Il a beaucoup fait. Nous allons voir ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, personne d'autre ne va le faire. Continuons. Quand j'ai été en voyage à Cotonou, j'ai vu un vieux de 115 ans qui se levait comme toi le jeune. Qui peut dire que parce que Paul Biya est âgé, il ne doit plus faire quelque chose? Ça, c'est faux. C'est faux. Alignez-vous derrière Paul Biya. Ce qui est déplaisant, c'est que ceux qui ont travaillé hier avec lui sont contre lui aujourd'hui. Ah, il a oublié que Paul Biya est contre Aïdjo. Et ils n'ont pas corrigé ce qu'ils critiquent aujourd'hui. Ils sont candidats aujourd'hui. Sa Majesté Yabga Bingan, qui était donc chef de la délégation de la sorcellerie. Mesdames et messieurs, première chose, monsieur, Sa Majesté Bingan, ce que Biya fait, personne ne pourra le faire. Est-ce Biya qui a construit le chemin de fer que vous aviez au pays Bassa? Non. Le chemin de fer a été construit en 1930 par
sous la colonisation allemande. La première gare était à Mom. Sa Majesté, vous vous rappelez de ça? Que les Bassa étaient sous corvée obligatoire pour ce chemin de fer. La gare des Eka a été inaugurée par Amadou Ahidjo. Mais quand Paul Biya est arrivé, il a supprimé des gares. Bien plus, il a pris le sang des Camerounais qui creusaient les bassins, qui creusaient ce chemin de fer. Il a offert ça à Bolloré, qui est français. Et vous dites que c'est lui qui a beaucoup travaillé. Vous avez encore le train. Bolloré est venu, il a dit qu'il allait faire, moderniser les chemins de fer et tuer tout. Au franc symbolique. Il est venu. Parce que vous avez été accusé, vous, Sa Majesté, Yabga Bingan, en octobre 2016, d'avoir fait des incantations et de la sorcellerie pour boire du sang des Camerounais. C'est là où il y a eu l'accident des Eka. Sa Majesté, il y a eu combien de morts? Ne vous voyez-t-on pas là-bas la nuit, au site, faire des incantations? Parfois en caleçon? Sortir le feu de votre bouche? Plus de 300 morts, 1 millier de blessés. Parce que c'était le rituel de sacrifice. Certains corps ont été enterrés là-bas. En fin de compte, Bolloré n'a même pas dédommagé les familles des victimes. Iseka est devenue une ville maudite. On vous a accusé, vous, Yabga, d'avoir mené les incantations de sorcellerie avant cet accident. On a parlé de cet accident une semaine avant. Votre Paul Biya était où? Est-il venu? C'est Ouattara qui l'a appelé. Il n'est pas venu. Puis Hollande l'a appelé. Que rentre dans ton pays. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Il était à l'hôtel intercontinental. Quand il est arrivé au Cameroun, est-il même venu seulement dire au peuple Bassa, adresser des condoléances? Non, rien du tout. Le train sifflera 3 fois et ne s'arrêtera plus sur des vieux rails allemands. Aujourd'hui, avec du sang, des Bassa sacrifiés pour le régime Biya et désormais pour Ngongo que vous avez adoubé, initié. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez rien. Pourtant, le pays Bassa, vu par Amadou Ahidjo, devrait être ce qu'on appelle la ville industrielle. Est-ce que vous vous rappelez de la Selucam?
Silicam, c'est toujours chez vous, dans la Sanaka maritime. Elle fonctionne comment? Qui l'a créée? Au temps d'Adidjo, elle prospérait. Puis elle est tombée. En 2021, votre Polvia est parti auprès de la Banque islamique de développement, la BID. Il est parti. Il a demandé à Nganga, Motazé et consorts d'aller prendre de l'argent pour venir injecter à la Silicam. Ils ont pris combien? 9 milliards 200 millions. Soi-disant pour faire fonctionner la Lucam d'abord. Où est parti cet argent? Au temps d'Adidjo, la Lucam était la première société de transformation d'alumine en aluminium en Afrique noire. Première. Tous les pays de la zone CEMAC achetaient les tôles au Cameroun. Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Congo, RDC et même l'Angola. Ces filières étaient par exemple à Lubasa. Tu entends le nom? À Lubasa. C'est à Lubasa qui fabriquait les ustensiles, les marmites, ainsi de suite. Ouais, à Lubasa. La société qui fabriquait les tôles, c'était Socatel. Elle est partie où? Le régime Bassa, le régime Biya a tout détruit. La firme qui soutenait que Adidjo avait trouvé Rio Tinto a dit trop c'est trop. Ils sont partis. Aujourd'hui, même les factures d'électricité Alucam ne parvient pas à payer auprès de nous 20 milliards de dettes. Rien qu'aux côtés de nous. Les coupures d'énergie qu'on voit aujourd'hui. Sa Majesté, vous les Mbombo, vous dites que c'est Biya qui a tout fait pour vous. C'est lui qui a construit le barrage de son loulou, qui n'est plus entretenu. Tiens. Ah, j'ai parlé tout de suite de la Silicam. Parce que j'ai d'abord parlé d'Alucam. Mais monsieur Lembonbok, est-ce que vous vous rappelez de Samson Shoga, Mbolo Silicam? Vous avez dansé ça. Vous tournez les reins. Mais maintenant, il vous laisse quel héritage? Rien que tourner les reins. Même les vrais musiciens d'Asiko, les gens du Coco Mandenge, ils sont morts, ils sont partis avec tout. Vous êtes resté avec quoi? La Silicam était la première industrie, la première société industrielle de transformation de la pâte à papier en Afrique noire.
inaugurée le 18 mars 1981. Elle produisait la cellulose. Ahidjo y avait mis 200 milliards. La Sélucam employait combien de personnes? 1000 personnes. Emploi direct. 5000 emplois indirects. Voilà le pays Bassa qui était riche. Qu'est-ce que la Sélucam est devenue? Chembok. Vos frères, vos enfants sont morts. 40 ans de salaire impayé. La Sélucam fonctionnait normalement. Puis est arrivé Biya. Comment la Sélucam, d'abord, c'est important d'y arriver. Pour ceux qui parlent du panafricanisme. La Sélucam, c'est la France qui voulait aller installer ça. Enfin, voulait aller installer une usine de transformation de pâte à papier en Côte d'Ivoire. Ça, c'était depuis 1945. C'est-à-dire qu'avant qu'Ahidjo ne vienne. Quand Ahidjo arrive, il trouve ce projet. Il dit non. Le port est ici à côté. J'ai des forêts chez les Bassa, au pays Bassa. C'est propice pour une bonne transformation et on évacue. La France avait fait semblant d'accepter. Et elle a commencé à renégocier avec la Côte d'Ivoire. Ahidjo va voir ça. Il va dire, je vais contourner la France. C'est comme ça que Ahidjo va contacter les Pays-Bas. À l'époque, son ministre de l'économie s'appelait Youssoufa Daouda. Il va le nommer président du conseil d'administration de la Sélucam. Et il dit, il va négocier avec les Pays-Bas, avec d'abord l'Autriche. Il va arriver là-bas, il va contacter une société, et je vais chercher son nom quelque part, tu peux me donner son nom. C'était la société autrichienne Vost Alpine. Donc là-bas, Youssoufa Daouda est nommé avant même l'ouverture de la société en 1977. L'État du Cameroun décide donc d'injecter de l'argent, puisque Ahidjo avait créé la SNI, la Société nationale d'investissement, pour pouvoir injecter de l'argent dans des sociétés d'État. Il y avait aussi la CNPS qui participait, et je crois aussi il y avait le ministère des Finances qui prenait les parts et tout dans cette histoire-là avec la CSPH. Il va conclure en contournant les Français, les Autrichiens, que venez vous prenez vos parts. Les Autrichiens vont prendre
25% de la Sélucam. La Sélucam fonctionne très bien. Aïdjo cède le pouvoir à Biya. Je vous dis que la Sélucam est inaugurée le 18 mars 1971 par Amadou Aïdjo. Biya à côté de lui. En pays Bassa. Dès que Aïdjo est parti, première chose que le régime Biya fait, ils empoisonnent le directeur général. Le gars meurt. En 1982, c'est-à-dire que la même année que Aïdjo est parti, la même année, 2 incendies. Après le départ d'Aïdjo du pouvoir. Biya fait ça avec qui? Avec ses complices. Parce que la France avait été doublée. Donc, on organise le sabotage. Voilà comment la Sélucam s'arrête. Terminé. La faillite de la Sélucam est annoncée par le Premier ministre Ayang Luc. Dès qu'il a fini, Biya lui dit qu'il va annoncer la faillite. Il va annoncer la faillite de la Sélucam. Et hop, je crois, quelques 4 jours après, Biya le limoge du gouvernement. Il avait utilisé Ayang Luc pour contrer Bello Bouba. Parce que Bello Bouba était supposé être très proche d'Aïdjo. C'est Aïdjo qui avait demandé qu'on nomme Bello Bouba Premier ministre. Biya est parti maintenant prendre un chrétien, Ayang Luc, pour venir le mettre Premier ministre, jouer son rôle, et après, il se débarrasse de lui. Voilà ce que le peuple Bassa a perdu. Mais qu'est-ce que le régime Biya a fait encore dans son hypocrisie? Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils disent, maintenant, nous allons créer une autre grande cité industrielle, toujours là-bas. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Parce que je crois que le site avait été confié, après, oui, à une société qu'on appelle Matrix Engineering. Je vous fais comprendre que la Sélucam exploitait une zone de 100 hectares, donc tous les bassins devaient être riches. 100 hectares. Les Autrichiens sont obligés de partir après le sabotage. En 2010, nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 2011. Biya se présente encore comme le sauveur des Bassa. Il dit, je vais construire une ville industrielle toujours là-bas. Et Deya, Ezeka, machin, on va faire ceci, puis on va même faire le port. Entre-temps, on a déjà liquidé la Sélucam. On a liquidé la Sélucam en 2008, la fin de la liquidation. Mais aucun employé n'avait été payé. D'autres sont morts. Certains aujourd'hui sont finis. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans ce truc-là? Que c'était un technopole. Voilà, technopole.
Ça devait être sur 36 hectares. Yes. Le peuple Bassa a commencé à danser. Oh, on va devenir ceci. Oh, on va même enlever. Biya leur fait croire qu'on va même enlever la capitale économique de Douala pour venir avec ça au pays Bassa. Cette annonce est faite le 29 juin 2010. Ce que Biya promet s'appelle EDEATEC. EDEATEC. Mesdames et messieurs, où est passé EDEATEC? Les milliards sont sortis. On a tout volé. Le peuple Bassa n'a rien eu. Aujourd'hui, les mêmes individus viennent trahir Oumoré. En faisant de la sorcellerie. Sorcellerie a étudié. Nous ne sommes plus dans un pays normal. Cette élection, c'est-à-dire que ce qu'ils vous ont montré là, c'est de la haute sorcellerie. Et bien évidemment, puisqu'Ngongo a toujours compris que Biya ne fonctionnait que par la sorcellerie, il est donc parti prendre des alliés sorciers, soi-disant mbok. Allons maintenant dans les ténèbres, parce que là, je vous ai montré que le peuple Bassa n'a rien eu avec Biya. Pas de route, rien. Enclavé. Après avoir été... Mais c'est pas possible. Ok. Séance de sorcellerie a étudié Ngongo, chef sorcier de Bassa avec les Mbok. Dans un palais. On se serait cru en pleine séance d'incantation mystique que non. Ce sont là les évocations solennelles des Mbambobok, gardiens de la tradition Bassapo Bati, réunis pour appeler, dans leurs mots, par leur touche, le succès de la campagne de Paul Biya. Le Mbambok, chez les Bassa, c'est un homme sage. Et le Mbambok se met toujours du côté de la sagesse. Et nous pensons que de tous les candidats, le président Biya est un homme sage. Venus par trentaine, les représentants des cantons Bok, le long de la partie maritime de la Sanaga et des fleuves d'Ibamba, Kéré et Aignon, affirment avoir fait le choix de la sagesse. Leur message, la stabilité et le progrès incarnés par l'actuel locataire du palais des Toudi, assure sous sa coiffe rituelle et du haut de ses 93 ans, le doyen de ses dignitaires. Moi, quand j'ai été à un voyage à Cotonou, j'ai vu... Voilà le chef des sorciers. Un vieux de 115 ans. Il se levait comme toi le jeune. Il se levait et qui peut dire que parce que Paul Biya est âgé et il ne doit plus faire quelque chose. À l'audience qu'ils ont sollicitée, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, salue au nom du chef de l'État, destinataire du message, une initiative quasi inédite dans le rituel des campagnes électorales. Veiller à ce que les joutes électorales, les joutes politiques ne portent pas à l'atteinte à la paix qui est si chère au cœur de M. le Président de la République et si chère au cœur de nos populations. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur
pour cette démarche inédite qui est là. Ainsi s'ouvrent par des atouts rituels, parures d'initiés, des colliers de protection et autres cannes ou spectres, une nouvelle séquence au secrétariat général de la présidence, Aïe, aïe, aïe. celle des audiences sociales, accordées au groupe de soutien au candidat Paul Biya. Incroyable. Prochain rendez-vous, ce vendredi avec les représentants du secteur des transports. Celui qui ne soutient pas Paul Biya Voilà les gens qui ne connaît disaient pas. qu'ils vont faire les rituels pour Celui retrouver qui l'assassin de est Martinez. derrière la candidature de Paul Biya est un Les sorciers Et de la au Leki. Cameroun, nous connaissons tous ces sorciers-là qui veulent gâter l'image du Cameroun, qui veulent détruire l'image du Cameroun, qui veulent que le travail abattu par son excellence Paul Biya ne soit pas visible. Mais nous, les chefs traditionnels, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes mobilisés derrière la candidature de l'homme fort de Mbomaka, son excellence Paul Biya. Nous sommes derrière cette candidature de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. La passe. Aux États-Unis, je vous demande de se mettre derrière la candidature du président Paul Biya. Ça ne sert à rien de faire tout le bruit que vous faites là. Le Cameroun est gouverné, le Cameroun est debout. Donc, laissons de détruire l'image du Cameroun parce qu'il fait bon vivre au Cameroun. Dis ça à Martinez Zoro, ton petit-fils. Un célèbre artiste camerounais qui avait chanté, ça se passe ici. C'est ici que ça se passe. Les crimes, C'est oui. ici au Cameroun que ça se passe. Le vol. Vous aimez le Cameroun, venez au Cameroun, venez sur place, venez investir. C'est de ça que nous attendons de vous, Ah bon, hein? pour nos enfants de la diaspora. Laissez le bruit que vous faites, vous agressez un patriarche. Vous n'avez pas peur des patriarches, vous n'avez pas de patriarches dans vos maisons, dans vos villages. Les patriarches sorciers sont battus, sont même jetés au On n'insulte pas un patriarche. Vraiment. Le président Biya est un patriarche. Il a donné de sa vie pour le Cameroun. Un peu de respect. Donc celui qui ne soutient pas cette candidature va nous trouver sur son chemin de jour comme de nuit. Bon, je vais te trouver de jour comme de nuit. Comme vous croyez que vous êtes des grands sorciers, sachez-le, vous avez vendu vos âmes. Vous faites des rituels alors que vos ancêtres vous ont légué des choses pour le bien. Mais vous faites ça pour le mal. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Regardez ce que vous êtes devenus vous-même. Regardez ce que sont devenus vos enfants. Et même les enfants de Biya. Ils représentent quoi? Parce que vous avez décidé de servir le méchant. De servir pour de l'argent. C'est ça qui est plus important que toi, que vous. Voilà quelqu'un à qui Martinez Zoro partait donner le haricot, les kilos de maquereau. Ils se sont levés. Oh, on part de vous allez voir, celui qui a Dieu, il va devenir fou, il va faire ceci, cela. Quelque temps après, ils sont partis se remettre à genoux devant Gongo. Quand vous voyez des traîtres comme ça, ces flèches qu'ils ont ne servent plus à rien. Ça va se retourner contre vous. Vous faites votre sorcellerie au village. Vous dites que le bruit que vous faites là, qu'on fait là, le Vatican c'est le bruit. Donc les évêques qui parlent là, ils font du bruit. Le pouvoir des évêques là dépasse votre petite sorcellerie du village. Dépasse le roux que vous avez mis dans le ventre de Ngongo, qui avait déjà lui-même
Tout le monde a vu comment Ngongo est parti avec Martin Sabon. Ils ont fait des rituels avec Chantal Biya à Nanga. On avait coupé les têtes de bœuf, on avait mis au carrefour et après on a mis les tissus rouges. Le sous-préfet qui était là-bas, dès qu'il a fait un rapport, il a été affecté dans le Grand Nord, à l'extrême nord. On a envoyé qu'on aille le terminer là-bas. C'est son frère qui est là-bas à la DGRE, il ne peut pas parler. Quand il veut parler, on dit oh, on mange ici. On l'a fini là-bas nu. Donc c'est sorcellerie aujourd'hui. Vous allez donc faire les guerres de sorciers. Puisque les sorciers ou alors, qui ont aussi d'autres choses. Bombok. Voilà notre Bombok qui vous dit. Je parle de macaque. Voilà un Bombok. Je fais cette adresse comme citoyen à l'attention de mes concitoyens. Bombok, écoutez avec l'espoir qu'elle parviendra aux membres du Conseil constitutionnel. Je serai honoré qu'elle retienne votre attention. La voici. Laissez Maurice Kamto être candidat. Ça, c'est un Bonbon qui parle là. Il est indéniable. Kamto draine à sa suite une partie substantielle des Camerounais qui ont placé leurs espoirs en lui. C'est leur droit, c'est leur liberté, mais c'est aussi leur responsabilité. Il ne faut pas user d'artifice ni abuser du 2 poids et 2 mesures pour recaler sa candidature et empêcher cette partie de notre peuple de s'exprimer et, ce faisant, courir le risque de couper notre peuple en deux. Voilà. Nous avons l'expérience des conséquences d'un tel aveuglement politique. Dans le cœur des Camerounais, Kamto n'a pas la place Oumniobé, ni de Moumié, ni de Wandié, même la place d'Eto fils dans le cœur de la jeunesse. Pour beaucoup de nos cœurs, Kamto est un risque. Mais chaque candidat est un espoir et un risque. Il faut faire confiance au peuple. Après tout, sommes-nous pas le pays des lions indomptables? L'indépendance ne nous a pas été octroyée. Nous l'avons arrachée de haute lutte, et pas que les Bassas et les Bamileke. Ce que nous recherchons, ce sont des solutions pour notre pays, notre patrie. C'est la voie de l'émergence vers la lumière pour notre nation, notre peuple tout entier et avant tout pour notre jeunesse. Cette jeunesse, d'un bon œil, que certains changements de régime ont apporté de positif ailleurs en Afrique. Elle veut aussi ces changements au Cameroun. L'autre Bonbon dit qu'il faut les hommes de 115 ans. Même supportés par des lobbies remuants et bruyants, les alliances régionales sans principe pour des objectifs inavoués ou au service des intérêts étrangers, ne nous tromperons pas. Le programme politique et social de Kamto, comme ceux de tous les anciens serviteurs du régime du renouveau, ne diffère de la politique du pouvoir en place que sur la forme, sur certains aspects techniques ou sur certains points volontairement laissés en filigrane parce que inacceptables
la prééminence aux avant-postes avantageux du pouvoir de telle autre ethnie ou de telle autre région, avec par exemple la possibilité de l'accaparement des propriétés foncières de telles autres ethnies ou de telles autres régions. Ce sera le même régime avec d'autres hommes et d'autres femmes. Le Cameroun a déjà connu ce semblant de changement en 1982. Nous voyons où il nous a conduit 43 ans plus tard. La présidence de la République est la clé de voûte de l'architecture des institutions étatiques actuelles de notre pays. L'objet de l'élection du président de la République du Cameroun doit être la remise à plat de l'appareil et du jeu politique national, le choix de la voie que le pays va prendre, un nouveau consensus sur les institutions et les règles de leur fonctionnement. Si Kamto est muselé, les élections du 12 octobre n'auront que partiellement rempli leur mission. Il n'y aura de consensus ni sur les institutions de l'État, ni sur les règles de leur fonctionnement, ni encore moins sur les hommes et les femmes chargés de les animer. Le Cameroun restera suspendu dans l'attente d'une solution. J'appelle le Conseil constitutionnel à se lever à la hauteur des véritables enjeux nationaux de cette élection, en prenant réellement toutes ses responsabilités sans parti pris, à l'exemple récemment de son homologue du Sénégal. Ainsi vous direz la loi. Toute la loi et rien que la loi. Et ce sera en votre honneur. Bombak Bakambatondier, Macac, 28 juillet 2025. Je vous remercie. Je vous confesse que je ne connais pas son nom. Bon, maintenant, écoutez bien. Madame, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les Camerounais et tout le monde entier qui me regarde. Qu'on s'attaque. Je suis venu pour laisser le message. On m'a dit de dire au gouvernant, donne à César ce qu'il appartient. Et que trop c'est trop. On m'a donné l'arbre de paix pour mettre la paix au Cameroun et dans le monde. Parce que ça, la paix supporte le monde. C'est le caillou. Un caillou, c'est tout ce que je vois. Un caillou, si c'est le monde. C'est ça, que ça porte le monde. C'est le caillou que les gens vont utiliser pour chasser. La mère du monde porte parole de Dieu. C'est vrai que le bâton magique, j'ai trouvé ça sur ma cour. Cette fois, j'ai pris à la poubelle. Cette fusil à deux coups, on m'a montré, je suis allé prendre un Mazabé à l'est. Un bois sec. Un bois sec. C'est tout ce que je vois. Oui, mais c'est la bombe, vous voyez? Ça, c'est un couteau qu'on m'a donné avec l'arme. Que ce qu'ils veulent, le désordre, on va le désordonner. Qu'on vous arrêter avec ces objets-là. Bon, je vous confesse que je ne connais pas. Bon, reprends un peu. Tu dis quoi? Ceux qui aiment le désordre, on va les désordonner. Représente-toi, maman. Vas-y. Je n'ai pas bien suivi. Tout le monde entier qui me regarde. Les mbok écoutez. Je suis venu pour laisser le message. On m'a dit de dire au gouvernant, donne à César ce qu'il appartient. Et c'est trop. On m'a donné l'arbre de paix pour mettre la paix au Cameroun et dans le monde. Parce que ça, la paix supporte le monde. C'est le caillou. Un caillou. C'est ce que je vois. Un caillou, si c'est le monde. C'est ça. Ça porte le monde. Et mon nom qu'on a donné, c'est la mère du monde, porte-parole de Dieu. C'est vrai que le bâton magique,
j'ai trouvé ça sur ma cour. Cette fois, j'ai pris à la poubelle. Ce fusil a 2 coups. On m'a montré, je suis allé prendre un mazabé à l'aise. Un bois sec. Un bois sec. C'est tout ce que je vois. Oui, mais c'est la forme du fusil. Ça, c'est un couteau qu'on m'a donné avec l'arme. Qu'est-ce qui nous fait le désordre, on va le désordonner. Vous êtes conscient qu'on peut vous arrêter avec ces objets-là? Ceux qui font le désordre, on va vous désordonner. La date du 1er août, Maintenant, je serai éternel sur la planète Terre. Maintenant, Les gens comme le Kennedy, je dis Kennedy, je ferai Kennedy, George V, Franklin Roosevelt. Qu'est-ce que Kennedy vient encore faire là? Continuez. Serait mort. Vous croyez que c'est pas Barthélemy Biabulo qui resterait éternel? Un bonbon. Tu ne parles pas. Ouais. Paul Biya ne sera pas éternel. Bon, mesdames et messieurs, ça ne s'arrête pas là. Parce que je vous ai dit que comme Gongo vous a montré la sorcellerie, l'année 2025 là, nous sommes dans la période du verseau. D'après vous êtes en train de voir des phénomènes qui sont incroyables. Biya lui-même, quand il est venu au pouvoir, il prenait les flèches, les lances chez les étones, il partait prendre les tabourets chez les Bamileke, il allait en brousse chez là-bas à Bamenda, il allait sous l'eau à Kribi parce qu'il disait que c'est Longondo. Donc c'était très mystique. L'élection 2025 est vue sous un autre œil. Parce que quand le pouvoir finit. Bien évidemment, Biya, à travers Ngongo, est en train de se régénérer. Bref, Ngongo est en train de récupérer le pouvoir de Paul Biya. Mais cependant, bien évidemment, ces candidats, apparemment inoffensifs, représentent aussi quelque chose sur le plan spirituel. Parce que Biya, que ce soit avec les Mobutu et consorts, il n'a fait que pratiquer. On nous a dit que si le corps d'Amadou Ahidjo rentrait, Biya allait tomber. Et on vous a dit que le pouvoir de Biya était uniquement sur le mystique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout le reste de loge, Biya en fait partie. Sur les 11 candidats présélectionnés au 13, je ne sais pas, voilà, on ne sait pas combien il y aura. Je vais aussi faire venir quelqu'un qui défie les Mbombok. Il va vous dire ce qui va se passer, quel candidat qui va devenir ceci, qui pourrait devenir cela, et tout et tout. Nous sommes déjà dans le royaume, vraiment on est déjà dans la sorcellerie. Le continent, c'est le continent. Donc on n'est plus seulement dans une simple élection. C'est-à-dire que, écoutez maintenant le classement tel que ça va se passer. Paul Biya n'est pas premier dans le classement là. Mesdames et messieurs, je vais faire appel aux chefs spirituels, au-dessus des Mbombok, au-dessus de tous les sorciers, qui lisent dans la boule de cristal et qui voient des choses de l'au-delà jusqu'au ciel. Il semble même qu'il parle avec Dieu, il parle avec Jésus, que la dernière fois, il a causé avec Jean-Paul II. Donc, écoutez ce qu'il va vous parler par rapport à ce qui va se passer au Cameroun, par rapport aux candidats qui ont été placés. Bon, ok. Ah, on a dit qui? Hiram Samuel, il dit sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous vos chances de réussite à cette élection? Le hasard des choses a fait que je sois classé 7e sur la liste par ordre alphabétique, et donc je disais que j'évalue mes chances à 7 sur 10. Ah bon? Je suis très optimiste et très confiant. Okay. Non, alors vous allez... ce n'est pas le message que tu as perçu. Notamment le fait que tu sois 7e placé à la liste des candidats présidentiels au Cameroun 2025, cela ne veut pas dire que tu auras 7 sur 10. Non. Le chiffre 7 ici, la position 7 est une stratégie, car le gouvernement, les fondateurs, les gérants actuels, ce sont des personnes qui ont un fondement traditionnel, spirituel, religieux, et qui ont des valeurs culturelles. Pardon, laissez-moi déposer le téléphone ici. Alors, le chiffre 7 ici, la position que tu as donnée t'envoie un message fort. Ce message fort que tu dois recevoir, c'est quoi?
que représente le chiffre 7 dans le monde spirituel. Avant d'arriver dans le cadre spirituel, on va dire que le 7, en fait, c'est quoi? C'est la préambulité de la connaissance, c'est la soif de connaissance, la soif de connaître, de savoir. C'est un plus qu'on cherche chaque jour, mais qu'on ne se rassasie jamais. Parce qu'un 7 est celui qui veut toujours, qui ne va jamais s'arrêter. Un 7 est une personne qui vient d'entrer dans la connaissance et qui chaque jour va s'en acquérir, va chercher. Si quelqu'un se désigne comme un 7, c'est que cette personne dit ouvertement que je ne m'arrêterai jamais. Je vais toujours me battre, je vais toujours chercher à connaître, je vais toujours chercher à apprendre et surtout à me fortifier. Alors lorsqu'on parle du chiffre 7 dans la spiritualité, on parle donc du chiffre même de l'essence de la connaissance, le chiffre de l'essence de la recherche de la connaissance, le chiffre de l'apprentissage, le chiffre de l'entrée dans le domaine spirituel, le chiffre en même temps qui correspond au fait que ce que tu es aujourd'hui, tu en seras plus demain. C'est ça un 7 dans le cadre spirituel. Mais en ce qui te concerne, tu comprends donc que ici, le message que ça m'envoie, c'est que cette année, par les élections présidentielles, tu auras un très grand impact. Tu auras un impact populaire, tu auras un impact sur les jeunes, sur des vieillards, tu auras un impact sur la connaissance, tu vas attirer, tu vas te faire connaître. Mais cependant, tu n'es pas prêt. Tu ne seras pas prêt à être président. Donc, tu ne seras pas président. C'est le message que je t'envoie. Mais il faut qu'on regarde sur la même liste. Et on voit aussi, parce que si on parle du 7, il faut parler du 9. Et on parle de 9. Il y a une personne qui est placée à la 9e position, qui représente le chiffre 9 dans la spiritualité. Le chiffre 9 représente la fin d'un cycle. C'est pour cela que dans la numérologie spirituelle, on parle du 9 comme étant le dernier chiffre. Prenez la liste de ceux qui ont été qualifiés. Les chiffres maintenant qui se confectionnent. Vous regardez comment ils sont placés. Dans des autres chiffres pré-créés. Ici, on parle donc de quoi? Le 9 qui représente la fin d'un chiffre. Le 9 qui représente, c'est-à-dire, après le 9, on retrouve un recommencement ou alors une reconstitution. Mais la personne placée à la 9e position ici, le message qu'on lui envoie n'est pas que cette personne-là va mettre fin au cycle qui est là actuel. La fin de cette ici chez moi. Pour cette année-ci. Donc, le message fort encore de soi ici, c'est quoi? C'est que dans les élections présidentielles 2032, cette personne ne sera plus présente. C'est sa dernière fois de se présenter comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Même plus se présenter aux élections. Ou alors ne sera pas reçu. Ou alors, je ne sais pas, ne sera pas candidat. Mais il y a quelque chose qui dit. Le message que la personne doit recevoir, c'est que c'est sa dernière fois aujourd'hui d'être un candidat aux élections présidentielles. Peu importe les circonstances inconnues et connues qui se passeront, mais une certitude et un message fort qu'il doit comprendre, c'est qu'à partir de l'élection 2032, il ne sera plus présent. Et aussi, lui fait comprendre que cette année, vu qu'il occupe la 9e position, et que ça met un terme, la fin de son cycle dans le cadre de l'opposition au pouvoir en place, ça lui faut aussi comprendre qu'il ne sera pas écouté. Il aura une faible audience, il ne sera pas retenu, il n'aura pas l'attention, il n'aura malheureusement pas toutes les ressources, ni retourner sur lui, ni même l'attention du peuple, ni rien du tout. Donc, il sera presque invisible aux yeux du peuple. C'est aussi le message qui montre qu'en fait, c'est sa fin, c'est sa chute, c'est sa terminaison, c'est fini pour cette personne-là. Maintenant, si on parle du 7 et qu'on parle du 9, on va pas laisser parler du 3. Parce que le 3, donc, dans la spiritualité, c'est quoi? C'est le chiffre de l'équilibre. Dans peut-être les religions, dans le christianisme, on parle de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui représentent l'équilibre parfait et la complétude du divin. Dans l'islam, on parle également des 3 fondements, qui sont quoi? La pratique, la foi et la bienfaisance. C'est-à-dire un islamique qui a ces 3 éléments est donc l'être islamique complet du divin. Et aussi, on va donc toucher du domaine de la spiritualité. Que représente le chiffre 3 dans la spiritualité? Le chiffre 3 dans la spiritualité représente l'essence même de la spiritualité. Aucun être spirituel, aucun spirituologue ou quoi que ce soit, ou initié, ne peut vous dire qu'il connaît la spiritualité ou qu'il enseigne la spiritualité sans comprendre l'essence du chiffre 3. Parce que le chiffre 3 est c'est la perfection, c'est la totalité du divin réuni en un. On parle de quoi? On parle de la chair, on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Ce sont ces 3 choses qui forment le divin. Et lorsque quelqu'un n'a pas atteint, n'a pas reçu l'équilibre de ces 3 choses, cette personne est donc perdue. Donc le 3 donc, est le chiffre de l'harmonie, le chiffre de la complétude, le chiffre de la perfection, le chiffre de la réussite. Le 3 est la solidité. Même chez les Yoruba, on retrouve le 3 comme quoi? Comme l'équilibre parfait d'un grand initié. Et là, on retrouve le chiffre 3 dans tous les domaines du fondement. Même dans le cadre, je veux dire quoi? Même dans la simple numérologie. On parle de quoi? On parle des 3 éléments de la nature, on parle des 3 couleurs premières, on parle de toute chose qui a un lien avec le 3 montre en fait la solidification et ça montre l'harmonie, l'équilibre, la force et surtout l'expérience.
La question maintenant à se poser, c'est quoi? C'est que regardez la liste. Moi maintenant, vous-même, vous voyez, c'est un commentaire qui est placé à la 3e position sur la liste électorale. Vous comprenez donc maintenant le message qu'on vous envoie. Le média a le temps zéro. Très bientôt. Merci beaucoup. Allez revoir dans les listes pour passer votre examen de voyance et de ce qui pourrait se passer. Paul Biya, ancien séminariste dont le père était donc catéchiste, a pu manier entre sorcellerie, magie noire et tous les cercles ésotériques que aujourd'hui, bien évidemment, pour ceux qui voient, ils savent qu'il est dans le déclin. C'est peut-être pour ça aussi que Ngongo aujourd'hui reprend la main. Toutes confessions confondues, on s'inclinait devant lui. Et d'ailleurs, qui comme Paul Biya a vu autant de papes, a été tant reçu à Rome? Qui comme Paul Biya a fait l'unanimité auprès des imams? Qui, plus que Paul Biya, a été pratiquement infiltré, adoubé par toutes les sectes? Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Église catholique, mais c'est toutes les confessions et même d'autres sociétés, d'autres organisations qui demandent à Paul Biya, devenu Saoul, de Paul à Saoul, de partir se reposer, s'offusquant surtout de ce destin de Maurice Kamto qu'il cherche à briser. Alliance pour Moïse, Arc-en-Ciel, c'est aussi une structure qui parle de la justice et de la paix pour le Cameroun. Alliance Moïse, vous connaissez bien Moïse. Peut-être que Moïse n'a pas atteint la terre promise, mais il a conduit son peuple. Peut-être que le régime Biya veut barrer la route à Kamto, à l'instar de Moïse qui n'a pas pu y arriver. Mais ce n'est pas parce qu'il aura beaucoup péché, mais c'est parce que, à l'instar des pharaons qui maltraitaient le peuple d'Israël, aujourd'hui, le régime Biya ressemble à celui de ces pharaons-là. Déclaration de l'Alliance Moïse. Après publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par l'ECAM, semaine de prière pour un processus électoral transparent, juste et paisible en 2025. Le samedi 26 juillet 2025, Alliance Moïse, comme tous les autres acteurs de la scène sociopolitique camerounaise, a pris acte de la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Face aux inquiétudes exprimées par une bonne frange de la population à la suite de cette publication, telle que l'ont mentionné plusieurs observateurs nationaux et internationaux, l'Alliance Moïse s'est dit préoccupée par cette situation qui, tout au moins, questionne l'objectivité du mécanisme qui a conduit à ce verdict. Au moment où tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur les différentes requêtes soumises à son arbitrage par certains acteurs du processus, le peuple de Dieu fonde un grand espoir sur la grandeur d'âme des juges de cette noble institution de notre pays qui, en rendant sa décision, tiendra compte de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale qui sont des valeurs chèrement acquises par le peuple camerounais au prix de lourds sacrifices. Musulmans,
Il est énoncé dans le Saint-Coran. 2 points. Ouvrez les guillemets. Et craignez une épreuve qui ne frappera pas seulement ceux d'entre vous qui ont commis l'injustice. Sachez que Allah est dur en châtiment. Fermez les guillemets. Surat Al-Anfal, chapitre 8, verset 25. Ce verset ne parle pas à l'individu, mais à la conscience collective. Il enseigne une vérité redoutable. Le silence des justes fait le lit du chaos. Chrétien, il est écrit dans la Bible, dans Ésaïe 32, 18, 2 points, ouvrez les guillemets. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Fermez les guillemets. Il en vient d'avertissement sévère du Christ sur la nécessité de se convertir pour la justice. Ouvrez les guillemets. Malheureux le monde à cause des scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Matthieu 18, verset 7. Croyants de toute obédience, prions pour la justice et la paix. Avant, pendant et après les élections. Ainsi, Alliance Moïse, en collaboration avec tous les groupes interreligieux, appelle à une semaine intense de prières, même nocturne, et de multiplication de doas, entre parenthèses, invocation, qui s'étendra du lundi 4 août 2025 au dimanche 10 août 2025 dans tous les lieux de culte, mosquées et toute l'étendue du territoire pour le règne de la justice, de la vérité et de la paix dans notre beau pays, le Cameroun. Nous invitons tous les croyants chrétiens, comme musulmans, à consacrer à toute heure et surtout chaque nuit un instant de prière ou prière nocturne et de DOAS, D-O-A-S, entre parenthèses, invocation, durant toute cette période, pour que la justice se manifeste et prévale dans toutes les paroles et tous les actes que posera le Conseil constitutionnel jusqu'à la fin de ses travaux. Fait à Douala, le 31 juillet 2025, ont signé à Kadir, Association camerounaise pour le dialogue interreligieux, littoral, dont le président est Fessal Mounir, le coordonnateur Alliance Moïse, qui est Arkadius Tchakam, puis Assovic, Association solidaire de la vocation islamique du Cameroun, dont le président est ici Fessal. Bon. Mesdames et messieurs, je m'incline.